Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fal Moussa et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et merci d'être venu pour les anciens pour ne rien manquer aussi. Très bien. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler, je voulais faire avec vous une petite vidéo concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui fait partie parmi les programmes. De ce fait, c'est un programme qui est simple et la procédure n'est pas compliquée pour émigrer facilement au Canada. Donc, si vous avez un rêve de travailler au Canada, que ce soit dans l'une des provinces anglophones, francophones, et que tu as peur vraiment de perdre beaucoup d'argent, tu n'as aucune connaissance de la procédure et des programmes, tu ne sais pas par où commencer, mais tu as un rêve à réaliser, et que vous ne savez pas là où commencer, donc c'est le moment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la procédure à suivre, pour que vous puissiez mieux comprendre et faire vos démarches vous-même. De ce fait, pour commencer avant tout, donc euh, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour commencer avec cette procédure, il va falloir d'abord, avant tout, donc ça c'est la première des choses à faire, c'est d'abord de trouver un emploi. Comment trouver un emploi? Vous allez postuler à travers les sites de recrutement en ligne, ou bien essayer de trouver en moyenne, que vous soyez recruté par un employeur. Une fois que vous postulez en ligne ou bien vous effectuez, vous trouvez un employeur. La deuxième étape à faire, c'est de passer des entretiens. Vous allez passer un entretien avec l'employeur. Vous passez l'entretien. Une fois que vous passez l'entretien, vous réussissez votre entretien. De ce fait, maintenant, la troisième étape, c'est de signer un contrat. Vous allez signer un contrat avec l'entreprise, l'entreprise qui vous a contacté. Une fois que vous signez votre contrat, ils vont vous donner votre contrat et par la suite, ils vont vous envoyer une lettre d'offre d'emploi en plus du contrat. Ils vont vous envoyer une lettre et aussi ils vont vous envoyer l'évaluation d'impact sur le marché du travail. C'est important de l'avoir aussi. Et aussi le code IE, EIMT. C'est aussi l'évaluation d'impact sur le marché du travail. Ça, ce sont les documents que l'employeur va vous envoyer. Et concernant le EIMT, donc l'évaluation d'impact sur le marché du travail, l'employeur lui-même, il va effectuer les démarches. Vous n'allez pas effectuer les démarches, c'est l'employeur lui-même qui va effectuer ces démarches. Ce document, c'est l'emploi et le développement social du Canada qui va lui fournir ce document. De ce fait, vous n'aurez pas des démarches à faire à propos de ça. Lui va vous fournir ces papiers que je viens de vous lister, votre contrat de travail et la lettre d'offre d'emploi et l'évaluation d'impact sur le marché du travail et le code qui va avec, le code de EIMT. Vous aurez besoin de ça. Et l'étape à suivre, c'est de faire la visite médicale. Vous devrez d'abord faire la visite médicale avant de commencer votre procédure. Vous devrez faire la visite médicale. Une fois que vous faites la visite médicale, vous allez faire la visite médicale dans votre pays d'origine. Une fois que vous passez la visite médicale, ce que vous allez faire par la suite, ça c'est la cinquième étape. Je viens de vous dire la cinquième étape. Vous allez déposer, vous allez faire la demande de permis de travail temporaire sur le site du gouvernement du Canada. Vous aurez besoin plutôt des documents comme le contrat de travail qui est signé, et la lettre d'offre d'emploi. Vous aurez aussi besoin de ce document et vous aurez aussi besoin de le EIMT, qui est, comme je viens de vous dire tout de suite,
C'est un instant, comme je viens de vous dire un instant, c'est l'évaluation plutôt, excusez-moi. Donc c'est l'évaluation, un instant, d'évaluation donc de l'évaluation d'impact sur le marché du travail. Donc c'est l'évaluation d'impact sur le marché du travail qui est le code EIMT. Donc vous aurez besoin donc de ce document pour soumettre votre dossier. Et aussi, donc, vous aurez besoin aussi du code, donc, parce que donc c'est important, le numéro donc de le code EIMT. Donc, vous aurez besoin donc de ces éléments pour faire la demande de permis de travail. Donc, une fois que vous avez effectué la demande de permis de travail en ligne. Donc, vous allez recevoir une lettre d'autorisation donc de la part du gouvernement du Canada pour aller au Canada. Donc, une fois que vous avez déposé votre demande en ligne, donc vous allez recevoir donc la lettre d'autorisation du gouvernement du Canada pour aller travailler au Canada. De ce fait maintenant, donc vous aurez accès donc à votre visa donc de résident temporaire. Donc déjà vous allez recevoir la lettre d'autorisation du gouvernement et en plus de ça, vous allez donc avoir donc un visa de résident temporaire. Donc ça c'est la neuvième étape. Et la dixième étape, donc c'est une fois que vous arrivez donc une fois que vous arrivez au Canada, l'agent d'immigration te mettra donc ton permis de travail. Après un entretien, il va vous fournir donc il va vous donner votre permis de travail. Après que vous allez passer un entretien. Donc c'est en quelque sorte ça donc l'étape à suivre. Donc je sais pas donc je peux essayer de récapituler un peu pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc la première étape, c'est d'abord de trouver un emploi et la deuxième, c'est de passer un entretien et la troisième étape, c'est de signer un contrat, donc de signer votre contrat de travail avec l'entreprise. Vous allez recevoir tous les documents comme la lettre d'offre d'emploi et l'évaluation d'impact sur le marché du travail et le code qui va avec aussi. Et donc vous allez aussi recevoir le numéro plutôt que je viens de lister, le numéro donc EIMT et en plus donc le contrat de travail. Donc c'est ces documents que l'employeur va vous fournir. Vous n'allez pas donc à faire donc les démarches pour ces documents. C'est lui-même qui va vous fournir ces documents. Et la quatrième étape donc c'est de faire la visite médicale avant tout, avant de commencer la procédure. Donc pour ne pas retarder votre visa. Donc il va falloir que vous faites d'abord la visite médicale dans votre pays. Une fois que vous faites votre visite médicale, maintenant, vous allez passer directement sur le site. Donc, pour faire la demande de permis de travail temporaire sur le site du gouvernement. Donc, vous aurez besoin d'un compte CLEC. Donc, je vais vous montrer donc comment vous allez faire pour déposer donc votre visa. Donc, comment vous allez faire pour déposer, donc pour faire la demande plutôt de permis de travail temporaire sur le site du gouvernement. Donc ça, c'était la cinquième étape. Mais vous aurez besoin donc des documents comme le contrat qui est signé et la lettre d'emploi et aussi donc le EIMT. Donc le EIMT, comme je viens de dire, l'évaluation d'impact sur le marché du travail et le code qui va avec parce qu'il y a un numéro qui va avec. Donc ça, ce sont les démarches que l'employeur va effectuer au sein donc de l'emploi et développement qu'on appelle l'emploi et développement, donc l'emploi et développement social au Canada. Donc ça c'était la cinquième, plutôt la cinquième étape. Et la sixième étape, donc une fois que vous effectuez déjà la demande en ligne, donc vous allez recevoir la lettre d'autorisation du gouvernement canadien pour aller travailler au Canada. Une fois que vous recevez cette lettre, donc on va vous délivrer. Donc vous allez donc avoir accès plutôt à votre visa donc sur votre passeport de résident temporaire. Et donc la dixième étape c'est de une fois que vous arrivez au Canada, l'agent va vous donner votre permis de travail temporaire après avoir passé l'entretien. Donc ça, ce sont les étapes dont je vous ai parlé. Donc maintenant, il y aura les frais. Donc normalement les frais, donc il y a les frais de visa qui sont à 150 $ et aussi il y a les frais donc médicaux que vous allez effectuer.
les frais d'examen médicaux et les frais aussi biométrie, donc qui sont à 85 $. Ça, en quelque sorte, c'est la procédure. Et aussi, donc, concernant de votre côté, les frais de voyage, les frais d'immigration et les frais du voyage sont pris en charge par votre employeur. Donc, la majorité partie donc des frais d'immigration et les frais donc de voyage sont pris en charge par votre employeur. Et aussi donc tu n'as pas à payer donc sauf les frais donc de loyer et des substances. Donc concernant les frais de loyer et de substances, c'est à vos charges. Mais concernant les frais d'immigration et les frais donc de voyage, elles sont prises en charge par votre employeur. Donc c'est en quelque sorte ça donc la procédure à suivre. Donc des contrats, donc ça, donc une fois que vous faites ceci, la procédure, donc vous allez recevoir votre contrat et donc facilement vous pouvez émigrer au Canada avec ce programme. Donc pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer, donc on va aller sur le compte CLEC. Je vais vous expliquer donc comment vous allez faire pour faire la procédure, la demande et les documents que vous aurez besoin pour effectuer donc la demande en ligne. Chers amis, on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une excellente journée.